Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une grande partie du fonctionnement avec Covenant, c'est l'utilisation de nos tâches. C'est elles qui vont permettre de faire nos actions. Hein, on a différentes tâches, différents modules, comme n'importe quel autre C2, Ampere, Push C2, un autre Push que je vous conseille, pas mal pour se faire la main également. Le but, c'est de créer des outils, hein, et on va utiliser ça avec Covenant. Donc, on va pouvoir construire à partir du .NET, du C Sharp, et ça va permettre la conversion aussi, hein, de tout code C Sharp en cours d'exécution, et on va pouvoir convertir ça grâce à Sharp EDR Checker, qui est une des tâches, hein, je vous la montrerai par la suite. On va faire ça graduellement, séquentiellement. Alors, grosso modo, on a le back-end, c'est notre serveur de command and control, avec d'autres composantes qui prend et analyse les charges, hein, les tâches qui ont été faites et qui ont parfois aussi qui vont changer en fonction du temps. Les grunts vont aller récupérer des actions, vont vous renvoyer des données. On va gérer ça. Donc la configuration des tâches et des données de tâches se fait via du YAML. Hein. On peut dire que c'est une norme, on va dire, de sérialisation de données, conviviale pour tous les langages de programmation. D'accord? Ça va permettre aux devs et aux opérateurs de militariser, d'intégrer facilement des outils dans Convenant. Donc vous pouvez créer vos propres outils pour Convenant. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des classes, hein, qui s'appellent task. Vous l'avez là, je vous l'avais montré. On va définir une méthode, hein, qu'on appelle execute, et ensuite ça nous renvoie une chaîne, un string. D'accord? Donc on va commencer par utiliser un modèle qu'on pourra ensuite modifier ultérieurement. On va pouvoir ajouter des références. On pourrait lui dire quoi? D'accord? Je vais lui donner la tâche. C'est ce qui apparaîtra dans l'interface utilisateur Covenant. On peut lui donner également un alias. D'accord? Alors, hein, on va se faire une classe en statique. On va lui demander d'exécuter notre fonction. Hein, on lui passera plus tard des choses en paramètres. Euh, on va faire un return très simple. Pour une structure de base, hein, pour notre tâche, qu'est-ce que va faire le code? Bah, tout simplement, hein, il va popper une fenêtre et afficher Hello Saltimbanque. Ça sera notre preuve de concept. D'accord? À partir de là, si ça fonctionne et qu'on arrive à contourner les systèmes de défense, les antivirus, vous avez compris qu'on peut injecter n'importe quoi. On commence par une preuve de concept et ensuite on passe à la weaponization, à la militarisation de l'exploit. Donc là, on peut dire que on a notre structure de base pour nos données, pour notre task, pour notre tâche, mais elle ne va pas fonctionner, hein. On a vu qu'il y a cette interaction avec le .NET. Il va falloir donc, eh ben, définir ce qu'on appelle des assembleurs de référence .NET qui vont être utilisés pour interpréter notre code et fournir des fonctionnalités de base. Un exemple, en fait, la méthode d'ajout, d'assembly, hein, d'assembleur de référence, elle est utilisée pour ajouter des sources de référence. C'est comme ça qu'on va pouvoir ajouter du code en C# externe. D'accord? Donc on verra un petit peu plus tard, en profondeur, hein. Pour l'instant, on va se faire un template, hein, et on va venir le modifier après, on va crafter. Il nous faut notre code source. Pour cette tâche, on va partir sur quelque chose de basique. Donc vous voyez qu'on a défini l'exemple, nos alias, la description, le nom, le handle, les links. Ça, c'est ce qui va me permettre de créditer l'auteur, hein. Vous voyez que j'ai mis mon Twitter, et cetera, pour vous donner un exemple. On a le langage, on a défini le C# et on a vu que, beh, il y a, en l'occurrence, du net 35 et 40 qui est utilisé, qui est ici, hein, puisqu'on a vu que notre projet, on fait les 2, donc on aura des doublons. Le système des DLL en 40, il nous faut également le système DLL en 35, si j'arrive à le trouver. Voilà, d'accord. Donc ensuite, il nous faut le système core DLL en 35 et le système core en 40. D'accord? On voit ma tâche personnalisée que je peux tout à fait
modifier. Pourquoi il en a pris que la moitié? Je ne sais pas. Alors, 35, 40, système core. Ok, donc là, et là on a 2. Système DLL, il faut aussi le système DLL en 4. Voilà. Le MX Core et le système core, il nous faut également un système core en 35. Pourquoi il ne l'a pas enregistré? Mystère et boule de gomme. Voilà, là on a les 6. Ok, donc là on devrait être bon. On devrait être bon. Je vais exporter, on va voir. Edit pour sauvegarder. Alors, voilà, le code final, on est bon. Je vais l'éditer. Parfait. Alors, embedded course, il a bien mis les 4, on est en false reference, ouais. Embedded resource, le référence assemblée, il me l'a mis là. Je sais pas pourquoi. Donc si vous la voyez pas, votre tâche, vous pouvez la pousser, comme je vais le faire. Vous exportez le fichier de conf et vous allez taper dans où vous l'avez mis. Chez moi, c'est Arsenal, c'est Covenant. Dans Covenant, on a à nouveau Covenant, on a la partie data, d'accord? Et dans data, on doit avoir task. Voilà. Et là, vous avez bien compris que si c'était pas le cas, vous avez maintenant la tâche qui est là, mon POC. Ok? Si jamais vous avez le souci que ça n'apparaît pas. Donc maintenant, on va prendre Sharp EDR Checker. On va essayer de le convertir au format Covenant, d'accord? Pour l'intégrer. Alors ça peut paraître complexe, mais vous allez voir, si on respecte quelques bases, on devrait pouvoir s'en sortir. Donc on va récupérer le code source du référentiel GitHub, et puis on va interagir avec le backend de Covenant, essayer de l'intégrer, analyser le code source et les références de l'outil pour pouvoir ensuite nous en servir dans Covenant. D'accord? Donc on peut importer n'importe quoi, en tout cas des scripts de commande PowerShell à l'aide des tâches PowerShell et PowerShell import. Ça va vous permettre de créer vos propres tâches. Vous allez pouvoir intégrer tous les outils qu'on utilise au quotidien en pentest et les ajouter dans Covenant, d'accord? En bidouillant le code source. D'accord. Il y a Mimikatz, il y a PowerCats, donc il y a la version de Mimikatz en PowerShell, vous l'avez compris. On va essayer de s'ajouter quoi? On va essayer de s'ajouter un petit peu le DR Checker. D'accord. Inclus dans page 2. Install and compile. Alors, on va le clone. Donc on va se le clone. On voit qu'il est là. D'accord, intéressant. D'accord, donc là on a le code source. Comparons à un autre, pour se faire une idée. Ok. Donc on a le SLN ici, les propriétés, le readme, d'accord. D'accord. Et ça fait quoi ça en fait? Moi je sais pas. Ça vérifie s'il y a la présence de système de DR antivirus et de Learning Tools. Oh, ok. Location? Je vais lui donner la location. Sharp. PWG. D'accord? C'est bien du C Sharp. Embedded Resource pour l'instant.
mais j'ai pas besoin de tout ça, hein, on s'en servira plus tard. Là, on a le PP4, je peux le créer et là, on vient d'ajouter. D'accord? Donc vous voyez que c'est pas compliqué. Si vous avez des problèmes, allez voir la documentation de Covenant qui est plutôt bien foutue et vous avez plein de sites, hein, pour poser des questions. OK. Donc j'espère que maintenant vous comprenez un peu mieux, hein, comment on peut crafter et qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu utiliser également quoi? Avec mes tâches, je peux importer, hein, du PowerShell sans aucun problème et m'en servir pour ajouter ça à mon arsenal dans Covenant. D'accord? Donc vous voyez que vous avez plein de choses. Je tape PowerShell. Ah, PowerShell import. D'accord? Importe. Un script PowerShell. Ah ouais, ça peut être intéressant ça. D'accord? Et là, vous allez pouvoir, pareil, importer. D'accord? Vous avez le code, vous ajoutez votre code source du PowerShell, vous allez le récupérer sur GitHub, vous gérez vos options, hein, et puis pareil, vous allez l'enregistrer, mettez-lui un nom, et il va apparaître également dans la liste. D'accord? On ne peut plus simple. Donc voilà comment ça fonctionne. J'espère que maintenant vous avez pigé les bases de Covenant.